Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 2, c'est-à-dire, non, la partie numéro 3 plutôt, c'est-à-dire la page 3 et 4. Voilà, on a fait la page 1 et 2, donc là on part sur la 3 et la 4. Donc pour ce faire, nous allons avoir besoin d'un petit morceau de papier qui va faire 12,1, donc un papier de base, hein, bien sûr, pour faire notre petite languette de rabat. Donc il faut qu'il fasse 12,1 sur 10,8. On fait un pli à 1 ici et 1,3 pour le petit gousset des anses. Voilà, et on va venir le coller à droite. Hop, je n'ai pas rempli ma petite fiole. Voilà. D'habitude, je fais ça avant, mais là, par moment, il y a des oublis. Hop, ça sera plus pratique. Voilà. Donc, on va venir la coller à droite. Bon, bah maintenant, c'est bouché. Hop. Voilà. Et on vient se mettre au bord. Au bord droit. Hop. Ensuite, il nous faudra un autre rabat qui fasse 14,5 sur 20,7. On fait un pli à 1 et 1,3 pour notre petit gousset des anses. Et on va venir le coller à gauche. On n'oublie pas de biseauter les bords. Et on va venir coller bien nos bords de notre page de base. Voilà. Ah non. Hop. Comme ceci. Voilà, voilà. Ensuite, on aura besoin d'un autre rabat qui fasse 14,5 sur 21 et on fait un pli à 1 pour faire notre languette et on biseaute de chaque côté. Et on va venir le mettre. Ah, ben c'est. Elle s'est sauvée celle-là. On va la remettre. Voilà. Alors, on essaye de ne pas se sauver quand même dès qu'on a le dos tourné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, on va venir mettre celle-ci à droite. Voilà, le long du pli toujours. Ça nous fera un rabat à gauche, à droite, donc une ouverture comme ceci et comme cela. Et nous allons faire un système de pochette un petit peu différent des autres. Pour ce faire, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier
qui fait 14 sur 6 et on fait un pli A1. Et d'un autre qui fera 14 sur 5,8, toujours le pli A1. On va venir mettre de la colle sur cette languette là. On va la mettre ici sur notre languette et de chaque côté. Voilà, et on va venir la coller sur notre autre papier, le premier qui faisait 14,6. On va venir le coller comme ceci, ça va nous fabriquer une petite pochette. On la met bien au bord. Hop. Voilà. Comme ceci, ça nous fera une petite pochette. Et il nous faudra un papier de fond qui fasse, donc dans un papier déco qui fasse 19,5 par 14,2. Donc ça va être notre papier que l'on va mettre au fond. Donc moi j'ai choisi celui-ci et j'ai fait cette petite déco qu'on avait fait ensemble dans un tuto. Et du coup on va venir ici, de l'autre côté plutôt, on va venir ici coller notre petite pochette sur notre papier déco dessous. Donc on va venir mettre de la colle de ce côté-ci parce qu'on va venir la coller sous notre papier déco comme ceci. Hop. Voilà. On fait bien coller. Voilà, ça nous fera une petite pochette, mais différente de d'habitude. Hop. Et on va venir coller le tout. Elle est un petit peu petite, mais pourquoi je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc c'était pas 19,5 mais 20,5 ici. Et moi je l'ai fait trop petite. Mais si la bonne c'est à 3. Bah oui, pourtant c'est bizarre. Donc du coup ce qu'on va faire, moi ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une petite bande de 8 mm ici. Hop, genre ça. Bon, je le ferai après, donc avec une petite chute. Je reviendrai mettre une petite bande ici. Donc vous, si vous ne l'avez pas coupé votre papier déco, faites-le 1 cm de plus. Enfin oui, à peu près 1 cm de plus, un petit peu moins. Vous calculez, vous enlevez moins 5. Moi, je l'ai faite plus courte. Alors pourquoi, je ne sais pas. J'ai dû me tromper dans mes calculs. Et ensuite, on va venir la coller dans le fond. Je rajouterai une petite chute à droite. C'est pas très grave. Hop. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier qui fasse, j'ai pas noté, qui fasse 4,5 sur 13,8. Donc 4,5 sur 13,8 et il nous en faut 2 comme ça. Donc moi j'ai pris ce papier là.
que l'on va venir habiller notre petite pochette. Hop. Et on viendra y mettre une petite déco. Donc celle-ci pareil. Alors les bords sont ancrés bien sûr, hein, comme d'habitude. Voilà. Hop. Ensuite, on va avoir besoin de faire un petit livret pour des photos 9-13. Donc, on va avoir besoin d'un papier qui fasse 20,4 par 14,2 et on le plie en deux. Ensuite, on met des espaces photos de 9,7 par 13,7. Donc moi, je prends toujours dans ces blocs. J'ai pas envie de mettre ni de blanc ni de noir. Je voulais rester sur les tons qu'on retrouve hein, dans le bloc. Donc, il n'y a pas beaucoup de blanc, il n'y a pas de noir. Et du craft, on l'a déjà mis pour notre papier de base. Donc, il faut trouver un autre papier. Et souvent, là, dans les blocs de chez Action, là, les blocs par kilo, on a plein de couleurs, etc. Donc, j'ai trouvé que c'était pas mal. Elles sont pas trop épaisses non plus. Donc, pour le livret, on va avoir besoin d'un papier qui fasse 9,7 par 13,7. Et moi, il me restait celui-ci. Que je vais venir hop, coller sur notre petit livret. Voilà, ce qui nous rajoute des espaces photos. Voilà, alors moi je l'ai mis dans ce sens là. Après on pourrait mettre des photos en portrait ou en portrait pardon ou en paysage, voilà, selon ce que la personne elle aura comme photo. Hop, alors moi j'attends pas que ça colle évidemment. Hop. Et voilà, puis ça nous fait un petit rabat voilà qui change. Ensuite, nous allons s'occuper de décorer la 3C. Donc la 3C, il nous faudra un papier qui fasse 21 sur 14,7. Et moi, j'ai fait un fond avec mes chutes. J'ai rajouté un petit embellissement comme ça. Et c'est une photo de 10 par 15, donc 10,7 par 15,7. Et on va venir coller tout ça. Voilà. C'est quoi que je vois qui dépasse? Ah oui. Donc, hop. Voilà. Cette page-là est faite. Ensuite, on va passer à la page 3E. Donc, on aura besoin d'un papier de 14,2 par 19,5. Pareil, j'ai utilisé mes chutes. Et j'ai découpé des petites étiquettes dans mes petites chutes. J'ai mis un petit sentiment maté de foil et toujours mes petits papillons. Hop. Voilà pour cette page. Il est très joli hein, ce papier, vraiment super joli. Ensuite, nous allons attaquer la 3D. Donc la 3D, il nous faudra un papier pareil que l'autre de 14,2 sur 19,5. J'ai utilisé ici des fonds également. Une petite découpe de fleurs. Un petit papillon ici. Un petit sentiment voilà, collé sur du foil. Et puis ici, j'ai fait un petit tag avec les toutes petites chutes, avec une toute petite goutte comme ceci. Voilà. Et ça suffit pour faire ma petite déco.
Et on va venir coller tout ça sur notre page. Donc là, à l'intérieur des pages, je ne mets pas de 3D. Hein. Je vais vraiment mettre ma déco en 3D sur mes pages, mes petites pages de couverture de bloc, on va dire. Parce qu'on a plus d'espace. Alors là, j'essaye de le tourner pour avoir un petit peu plus d'aisance pour pouvoir appuyer mon papier. Voilà. Donc, hop. Ensuite, on va venir coller notre carte déco ici sur notre petite languette. Donc, moi, j'ai choisi cette étiquette-là que j'ai matée avec du foil. Donc ces pages-là, on les trouve chez Action. Elle fait 10,4 par 10,4. Donc on va venir la mettre dessus. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, on va venir y mettre nos aimants. Voilà. Donc, pareil, je vais en mettre 2. Donc, je mets une pointe de colle. Hop. Voilà. Et je vais faire... oui, si, c'est bon. Et je vais faire pareil. Je vais peut-être d'abord mettre le papier parce que j'ai peur qu'après... Donc, mon papier, il a besoin de faire 10,4 par 10,4. Et moi, j'ai choisi de faire un joli fond comme ceci. Voilà. Et on va venir recouvrir tout ça. Hop. Voilà. Donc, hop. Là, on va avoir besoin d'aimants pour fermer notre page. Donc, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre un petit morceau de papier pour éviter que je mette de la colle partout autour de mon aimant sur ma page déco. Voilà, on va faire comme ça. Ici, une pointe de colle. Hop. Et on vient fermer tout ça. On reste appuyé. Ah bah il est resté sur le... Il est resté là le coquin. Allez, on met une petite pointe de colle dessus, tout autour. Et on va venir y mettre notre papier déco qu'il doit faire 14,2 sur 19. Et donc, on avait choisi ce papier de fond là. Ici, j'ai fait un petit bouquet de fleurs avec un papillon. Donc, les découpes de l'album. J'ai fait ici un petit tas que j'ai monté sur une petite mousse 3D. Le papillon également. Et là, on peut venir coller notre page. Hop. Donc, j'y ai rajouté un petit ruban sur le tag. Et quand on ferme, ça donnera ceci. Donc, c'est vrai que du coup,
Voilà, ça donnera ça quand on ouvrira notre album. Donc, moi, j'aime bien, hein, c'est assez joli, c'est harmonieux. La déco ben, se ressemble et ils ne se ressemblent pas parce qu'on n'a pas les mêmes fleurs ni les mêmes cartes. Mais voilà, ça reste dans la même ambiance. Hein. Et le papillon, je l'ai monté en 3D également. Ensuite, on passe à la page numéro 4. Alors, ici, j'ai préparé un petit morceau de ficelle que j'ai mis tout de suite sur mon fond. On va avoir besoin d'un papier qui fasse 21 sur 14,8. On fait un pli à 1 et un pli à 1,3 pour faire notre petit gousset d'aisance. Et on va venir la coller en haut. Voilà. Donc cette page-là sera fermée avec une petite ficelle ici ben, c'est la même couleur que le craft, hein. Donc ça va nickel. Donc ça c'était des papiers que j'avais eu, je vais ouvrir hop ici. Des papiers, des rubans que j'ai eu à Aldi un jour où je suis passée au hasard vraiment dans le rayon, et quand j'ai vu ça j'ai dit hop je les prends parce que j'ai pas beaucoup de ficelles comme ça. Alors c'est des ficelles en papier et après ça peut être remplacé ou par un ruban ou par une ficelle, une petite ficelle en corde ou en tissu, en coton. Vraiment on peut faire ce qu'on veut, hein. Donc, est-ce qu'elle veut coller celle-ci? Ensuite, un autre papier qui fasse 21,5 par 13,5 et on fait un pli à 1. Donc, ou vous prenez une feuille de 21 de large et vous rajoutez une petite languette comme moi j'ai fait ici. Une petite languette de 3 cm pliée en deux. Et ça nous fait donc notre languette de collage. Ou alors, vous découpez directement 21,5 sur 13,5. Vraiment, c'est comme vous le préférez. Moi, j'avais pas envie de recouper un papier comme mes papiers font déjà 21. J'ai juste rajouté cette petite languette de mes chutes. Voilà, et on va venir la coller à gauche. Avant cela, il faut que je colle ma fermeture que j'ai cachée quelque part. Où est-ce qu'elle est cachée? Elle est ici. Voilà, voilà. Donc, ici, j'ai choisi cette étiquette-là. J'ai mis un petit ruban, hein, pareil, une petite corde. Alors, le souci, c'est que pour le moment, je ne sais pas. Donc, là, j'ai pris une languette qui fait 5 de large sur... Alors là, il faut au moins qu'elle fasse 13, mais je vais la recouper, je pense. Mais je ne sais pas où encore, parce que vous allez voir, je veux la mettre d'une certaine manière. Mais il faut que je sois sûre qu'elle soit bien centrée. Ce qui fait que pour le moment, elle fait 13, un petit peu plus, avec un pli à 1 et un pli à 1,3. Et je reviendrai redécouper un petit peu le bout s'il y a besoin. Parce que je ne sais pas exactement à 1,5 cm à quelle hauteur je vais la coller. Mais par contre, on peut quand même coller la petite languette. Et c'est pas grave si c'est pas coupé droit, puisque ça sera caché sous l'étiquette. Donc, on vient se centrer ici par rapport à notre petite ficelle, puisque ça va être notre fermeture. Donc, hop.
Voilà, même si c'est pas très bien centré, il n'y a rien de grave, quoique s'il faut que ce soit quand même bien centré, enfin plus ou moins, puisque ma page ici, ça va être ma page de déco. Donc vous allez vite comprendre que du coup, il faut que mon étiquette soit collée exactement comme celle que j'ai mis en déco sur la page du dessous. Vous voyez, hop. Voilà, voilà, il faut que ça fasse pareil. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va coller cette page. Elle fait 14,1 par 20,6. Donc, moi, j'ai choisi ce fond-là. J'ai découpé ces petites fleurs, ces petites feuilles ici que j'ai collées dans le fond. Il y avait les deuxièmes étiquettes où il n'y avait pas de foil dessus. Je l'ai découpé et je l'ai monté sur une petite mousse 3D. J'ai mis ici également un petit papillon sur une mousse 3D. Et ça va être ma page d'ouverture d'album. Et ma fermeture va venir se cacher, voilà, la petite carte, la déco du dessous en fait, hein, comme ceci. Donc c'est pour ça que je ne l'avais pas finalisé, parce que je voulais la finaliser quand j'allais tout coller. Donc du coup, on va venir la coller tout de suite. Alors vous, ce que vous faites, c'est que vous collez d'abord, faites pas comme moi, parce que moi, bah, évidemment, je fais ma petite déco avant, mais vous collez d'abord votre page de base, enfin votre page déco sur votre page de base. Ensuite, vous faites votre petite déco. Alors moi, c'est à peu près centré, hein. Voilà. Donc bon, bah là, celle-là, elle est bien, impeccable. Vous centrez votre carré là. Moi, j'ai fait un petit trait de crayon de papier vraiment qui se voit vraiment à peine de chaque côté, histoire de pouvoir la remettre comme il faut après. Ensuite, alors avant, j'avais posé mes petites feuilles dessous et mon papier, mon carré, mon étiquette dessus. Une fois que j'ai trouvé la bonne position pour tout, j'ai fait un petit trait de chaque côté. J'ai fait également un petit trait autour là et un petit trait autour de mes feuilles pour les remettre exactement au même endroit. Ensuite, j'ai collé mes deux feuilles. Et ensuite, j'ai posé ma mousse 3D et j'ai collé mon étiquette par rapport au petit trait de crayon. J'ai mis mon petit papillon dans l'angle. Et ici, je vais pouvoir coller sur ma petite languette cette étiquette là et on n'aura plus qu'à remater ici. Voilà, voilà. Donc là, j'ai mis ma petite cordelette avec un petit papier, un scotch double face de chaque action. Mais comme on va venir y remettre un morceau de papier, qu'on va faire tout de suite d'ailleurs, à moins que je l'avais déjà préparé, mais je ne crois pas. Attendez, je regarde. Il me semble... Non, je crois que j'avais plus de chute. J'avais plus de papier. Je vérifie que je n'ai pas laissé quelque part. Mais non, je crois que j'en ai pas coupé. Donc, je vais en couper un qui fasse... Donc là, j'ai 10,3. Donc, il va faire 10. On va sur 10,3. Donc, 10 et 10. 10 et 10. Un carré de 10 par 10. Donc, hop, on prend un morceau de papier ou une petite chute et on découpe 10 sur 10. Là, 10 par 10. Donc, moi, ça sera ça. Et on va venir le mater, enfin, l'ancrer, pardon. Je m'embrouille. Et puis, on va venir coller ce petit papier comme ça. On pourra après tenir notre ficelle. On va venir coller ici
À moins qu'on le fasse tout de suite. On pourrait le faire tout de suite. Ouais, c'est pas bête. On le fait tout de suite. On colle tout de suite notre languette comme ça. Hop, ici, du coup. Ben, vous voyez, finalement, on n'aura pas besoin de la recouper. Donc, c'est très bien. On en colle notre petite languette. Hop. On va venir poser notre étiquette de manière à ce qu'elle recouvre celle du dessous. Hop. Voilà. On attend que ça soit bien pris. Donc là, on voit pas qu'on a une petite étiquette en dessous. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir venir coller celle-ci, cette petite carte déco qui fait 10 par 10. Et on va venir la coller derrière. Voilà. Hop. Et on vient la mettre ici. Et on n'aura plus qu'à ici coller un petit papier déco dans les petites chutes ou autres. Hop. Voilà. Et ici, on pourra y faire un nœud pour fermer cette page. Voilà, je trouvais que ça change un petit peu. On a le petit nœud là. Donc, si c'est trop long comme moi, évidemment, hop, on recoupe. Voilà. Hop. Quoique les petits ficelles, il faut les garder parce que des fois, dans une petite déco, ça peut servir. Alors, voilà pour notre petit rabat qui est terminé. Maintenant, on va venir coller ce rabat-là, le 4D, donc à gauche. Donc ça, c'était une partie que je voulais faire vraiment avec vous pour la faire bien et comme il faut. Donc ici, on la colle à gauche de notre page. Voilà. Et ensuite, on va faire une petite pochette qui va faire 22,9. Il veut pas se mettre bien, lui. Ah si, 22,9 sur 6 de haut. On fait un pli à 1, un pli à 1, ou on rajoute des petites languettes de collage et un pli à 1 en bas. Donc ça fait, voilà, 3 petits rabats comme ceci. Et on va venir la coller dans le bas de notre fond de page. Voilà. Hop. On vient la coller ici tout en bas. Voilà, on attend bien que ça sèche, enfin que ça prenne au moins. Voilà, on se met bien au bord. Voilà. Toujours un peu compliqué le craft à coller. Surtout celles-ci là qui sont un peu épaisses, ça imbibe beaucoup de la colle. Bon, alors j'espère que c'est collé. Dessus, nous allons y mettre un papier déco qui doit faire 5,5 sur 20,5. Et moi, j'ai choisi ce papier-là. J'ai mis
Alors là, je l'ai mis en 3D, j'ai mis un petit papillon et j'ai mis cette petite étiquette que j'ai fabriquée donc moi-même, que j'ai maté sur un papier foil. Voilà, je sais pas, on voit pas, ouais, c'est un petit peu, hop. Et on va venir la coller sur notre petite pochette. Hop, ça saute. Donc voilà. Ensuite, on aura besoin d'un papier déco qui fasse 9,4 par 20,6. Et moi, j'ai pris celui-ci et on va venir le poser dans notre fond. Ici. Voilà. Et on va venir recouvrir notre ficelle. Comme ça va la tenir. On se met bien au bord. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin pour faire notre petit livret d'un papier qui fasse 22,4 sur 16,2 et on le plie en deux. Et dedans, j'ai mis ce papier-là. Moi, du coup, j'ai plus de marron, donc je vais mettre au fur et à mesure. Bien, j'ai des petits papiers orange, des petits papiers jaunes. On peut vraiment se permettre du vert, du jaune, du orange. Parce qu'on a toutes ces couleurs-là dans cet album. Du beige également. Et pour mettre dessus, il nous faut un papier qui fasse 10,7 par 15,7. Et moi, j'ai choisi ce papier-là. Il me restait un petit carré dans cette grande page que j'ai maté avec du foil. Et je l'ai posé dessus. Avec un petit papillon de la planche. Et voilà, voilà, ça nous fait notre petite déco de livret. Hop. Voilà, et on va venir le glisser dedans dans le sens paysage. Ensuite, alors j'avais des grandes étiquettes dans ma deuxième page que j'ai coupées en deux. C'était des grandes étiquettes comme ceci que j'ai coupées en deux. C'était celle-ci, mais sans le foil. Alors moi, je les ai coupées en deux. J'en ai fait un petit livret sur lequel on pourra écrire un petit mot. Je les ai coupées en deux, pliées en deux, ancrées. J'ai maté avec des petits morceaux de papier orange là que j'ai mis pour mes espaces photos, un petit papillon, et on va venir le glisser derrière. Donc cette déco là n'est pas collée entièrement. Voilà pour ça. Ensuite, on va venir faire la déco de la page 4.2 et il nous faudra un papier qui fasse 13,4 par 20,2. Moi, j'ai choisi ce papier de fond là. J'ai mis un petit papillon ici. Là, j'ai fait des petits tags en fait. J'ai mis une petite étiquette ici. Avec du foil dans le fond hein, que j'ai maté avec un espace photo de 10 par 15. Voilà. Hop. Et on va venir coller tout ça ici.
Voilà. Ensuite, on a la 4C qui se trouve en haut. C'est le rabat du haut. Donc la 4C, il vous faudra un papier qui fasse 14,1 sur 20,6. Et c'était l'autre morceau de papier. Et là, j'ai mis une petite étiquette avec des petites chutes, un petit fanion que j'ai fabriqué, un petit sentiment, un tout petit papillon. Ici, c'est un petit morceau de ruban, un petit fanion, un petit rond. Et puis une petite feuille que j'ai découpée sur un papier déco. Et on colle le tout. Hop. Voilà pour celle-ci. Ce sont que des espaces photos en 10-15. Ensuite, il nous reste la 4D qui se trouve ici. Donc là, il nous faudra un papier qui fasse 20,2 sur 13,4. Et moi, j'ai choisi un papier où j'ai fait un fond. Et j'ai mis ce petit sentiment maté sur du foil. Et on va venir coller tout ça. Hop. Et puis cette page sera terminée. Voilà, un espace photo de 10 par 15. Encore. On ferme là, on ferme ici. Donc ici, il nous manque un petit morceau pour... Mais je vais pas le faire maintenant parce que je n'ai plus de chute. Si j'ai des chutes, mais de cette couleur-là. Je vais pas mettre ça hein, ici. Donc je vais attendre un peu et puis pour avoir une couleur plus neutre. Un vert comme ça ou un rouge un peu comme celui-ci, ou peut-être je mettrai une petite chute de marron, donc je vais voir hein. Donc ça, à vous de voir aussi dans vos petites chutes ce qui vous reste. On peut fermer cette page. Nous avons fait la page du coup 3 et 4 ensemble. Hop, on va remettre celle-ci également comme il faut. Hop, bah, elle se ferme plus celle-là. Ah bah oui, parce que j'ai laissé ouverte un petit peu trop longtemps. Bon, bah ça, ces aimants, ils servent vraiment à rien du tout. Bon, bah, je mettrai un petit velcro. On va le faire tout de suite, ce sera fait. Hop. Voilà. On va mettre un velcro. Là, au moins, je suis sûre que ça va tenir. Alors, attends, on va faire comment? Comme ça. On va le mettre ici. Et comme ça. Voilà. Hop. Et bien voilà, nous avons fini notre page 3 et 4. Voilà, donc là ça s'ouvre de chaque côté comme ça. Notre petit livret dans cette petite pochette. On peut y glisser aussi des photos ou autre chose. Voilà pour ça. Et puis celle-ci, elle est comme ça. Moi j'aime beaucoup celle-là. Il manque un petit papier là. Donc on ouvre comme ceci. Comme cela. Et là, on a un petit livret. Ici, on peut y mettre un espace photo aussi hein, dans le fond. Je vais le faire, je pense. Voilà, le but étant de mettre quand même un maximum de photos. Et bien, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, journée ou nuit. Tout dépend à l'heure à laquelle vous allez visionner cette petite vidéo. Je vous embrasse tous très fort. Et je vous dis à très très vite. Bisous, bisous.